Bonjour à toutes et à tous, je suis Chloé, la créatrice de ce podcast. Merci beaucoup d'être ici pour écouter le deuxième épisode de mon podcast. Je vous rappelle, dans Devenir d'ici, vous écoutez les interviews de femmes et d'hommes d'origine étrangère qui habitent maintenant en France et qui parlent de leur parcours, de leur vie en France en tant qu'étrangère ou étranger et plein d'autres choses. Aujourd'hui, vous allez écouter Mariam, une femme géorgienne que j'ai interviewée chez elle. J'ai été très bien reçue. Elle a pris une petite bière pour donner du courage. Et hop, on était parti. C'était très spontané. Vous allez voir, Mariam est pleine de spontanéité, d'énergie, d'introspection. Cette interview est très intéressante. Je pense que vous allez beaucoup apprécier et ne pas vous ennuyer. Donc voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse écouter Mariam à mon micro. Et j'espère vraiment que vous allez apprécier. Merci beaucoup d'être ici encore. Et bonne écoute. Bonjour Mariam, bienvenue dans ce podcast. Merci beaucoup d'être avec moi pour ce deuxième épisode. Je suis très contente de parler avec toi aujourd'hui et je suis sûre que tu vas avoir plein de choses super à nous dire. Donc merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Chloé, merci pour me proposer cette podcast très intéressant. Je suis contente aussi. Alors je vais me présenter. Je m'appelle Mariam. Je suis une fille géorgienne. J'habite en France, à Rennes, pendant 2022. Je suis mariée, mais j'ai pas d'enfant. Et voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors je voulais préciser quelque chose, c'est que toi tu as voulu vivre l'expérience à fond. C'est-à-dire que déjà, tu n'as pas voulu choisir les questions auxquelles tu vas répondre. Tu m'as dit, Chloé, c'est toi qui décides et moi, je réponds tout ce que tu veux. Donc, c'est bien, merci. Avec plaisir. J'ai obéi à ta demande. Et en plus, tu as décidé de rien écrire. Là, tu n'as pas de texte sous les yeux. C'est spontané, naturel, comme toi. Donc, c'est comme très toujours. bien. Et bravo pour ta confiance, alors. Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment dans la vie ? Avec plaisir. Alors, j'ai fini mes 5e formations en 2025, c'était le janvier, comme j'ai souvenu. C'est cette formation qui s'appelle Prépare à devenir Flow. Alors maintenant, j'ai diplôme, le niveau français BA, et en même temps, j'ai étudié le métier, barmaid. Maintenant, je reste toujours pour chercher le travail ou si jamais besoin avoir le training ou plusieurs formations pour trouver vraiment mon métier et trouver moi-même ce métier aussi. Ok, super. Eh bien, bon courage pour tes recherches. J'espère que tu trouveras un métier qui te plaît, en tout cas. Merci. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ? C'est quoi tes passe-temps à toi, tes hobbies ? J'ai plusieurs choses à faire dans la vie. Par exemple, c'était la danse pour toute ma vie et j'ai été danseuse en Géorgie professionnellement. En même temps, j'aime bien psychologie et trouver les articles ou les films ou les séries à propos de ce sujet. Et j'aime bien observer le geste et tout ça. En général, j'aime bien psychologie. Oula, je vais être psychanalysée pendant ce podcast. Non, avec plaisir. Peut-être. En même temps, j'aime bien l'écriture, littérature, lire les livres, regarder les films, comme j'ai dit déjà, pardon. Et j'adore la vie et je peux dire que tous les articles dans la vie, est très intéressant pour moi. Alors, j'aime bien découvrir des choses nouvelles et trouver moi-même dans le sujet nouveau. Par rapport à la danse, tu faisais quel style de danse en Géorgie ? C'était le danse libre, mixé, par exemple, hip-hop et tango ensemble. C'est un petit peu bizarre, je connais, mais c'était tout spontané. Comme maintenant, spontanisme, c'est très priorité pour moi et j'aime bien. Toujours. Et tu as été professionnelle, c'est ton travail ? Ah oui, j'ai dansé avec les groupes professionnels en Géorgie. Le groupe s'appelle Vernissage et on est très populaire en Géorgie et nous avions beaucoup de concerts, beaucoup de théâtre aussi, nous avons joué.
Et voilà. Trop bien. Et en France, qu'est-ce que tu ne danses pas en ce moment en France? Non, j'ai pu dire que je danse à chez moi C'est bien. avec mes amis avec concert, mais pas professionnellement, je dirais. D'accord. Parce que maintenant, je pense que ça restait comme hobby. C'est D'accord. pas profession. Le métier pour moi, Mm. c'est pas plus. Voilà. Ok. Et tu fais d'autres choses en France? Donc tu as dit que tu lisais beaucoup d'articles, que tu lis beaucoup, tu sors aussi peut-être, tu fais des activités Oui, en mais l'art, France. ça a arrêté à moi, je pense. Parce que maintenant, j'ai 27 ans Hmm. et je crois que pour l'âge comme moi, il n'est pas possible que recommencer en France de niveau zéro. Alors, je pense que j'ai besoin de trouver d'autres choses comme métier pour moi. Et j'ai plusieurs avis à propos de ce sujet et Mhm. je cherche toujours. Voilà. Oui, après tu peux danser aussi de manière non professionnelle Pourquoi pour ton pas? plaisir. Oui, C'est avec bien. plaisir. Donc en Géorgie, tu étais danseuse. Est-ce que tu as fait d'autres métiers? Oui, oui, bien sûr, parce que avec le danse, bien sûr, j'avais pas le ressources financières très bien. Alors, Mm. deuxième métier, c'était restauration, travailler aux restaurations comme serveuse, j'ai commencé. Et après, je suis devenue comme chef de rang Mhm. au petit café. Comme ça, j'avais mon budget et j'ai été très libre pour faire toutes les choses. J'ai vu avec mes amis pour le danse aussi. Et ça va, c'était bien comme métier, restauration. Euh, T'as bien j- aimé? oui, Ah, je peux dire que oui, parce que avec cette expérience, oui. quand vous êtes jeune, cette expérience vous aide que découvrir toutes les catégories, les gens, Oui. en même temps savoir plus fort les relations, comment vous commencez et tout ça. Psychologie aussi, comme je Ok. vous ai expliqué déjà. Alors c'était très intéressant pour moi, mais j'ai fini mes expériences là-bas, je pense, Ok. et je ne veux pas continuer pour toujours. Mm. Et donc tu es arrivée en France en 2022. Est-ce que tu as déjà travaillé en France depuis 2022? Petit Depuis peu. 2022, oui, je suis arrivée au 2022, mais j'ai commencé mes formations au 2023. Alors, comme je vous expliquais déjà, j'avais le français niveau zéro. J'ai connu seulement bonjour et merci. Alors, C'est un bon début. ah oui, j'ai été débutant. Alors, mes priorités étaient apprentissage le français pour le début. Oui. Et cette 2 années, j'ai donné toutes mes énergies et mon temps aussi pour apprentissage. Ces 5e formations, j'ai touché un petit peu le métier aussi. Et j'ai Ok. choisi le restauration parce que j'ai été d'habitude déjà Ouais. et c'était plus facile pour moi Tu étais à de l'aise. découvrir et Ouais. trouver le stage aussi. Oui. Et j'avais 2 mois. Le stage, premier mois, c'était comme serveuse. Mhm. Deuxième mois, c'était barmaid. Barmaid, ok. Ah oui. Cet stage, j'aimais bien. Et je suis contente parce que travailler avec l'équipe française, c'était vraiment. Et elle m'a donné vraiment motivation euh, études aussi. Les études aussi. Oui. Très bien. Donc tu as fait juste un stage. Enfin, juste, c'est déjà très bien, mais un stage, mais pas de travail encore. Ah oui. Mais là, tu cherches un travail. Donc, Exactement. super. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée quand tu es arrivée en France? La question très intéressante. Alors, pour le début, je peux dire c'était les relations très formalité. Mhm. C'était le numéro un que j'ai étudié déjà le français et je comprends les entretiens. J'ai découvert que c'était vraiment très poli. D'accord. Mais je ne peux pas dire que c'était bizarre. C'était très intéressant pour moi et je peux dire que j'aime bien Ok. les relations, pas amicales, pas avec les amis, mais de la routine quotidienne pour les rendez-vous et les choses administratives. Oui, exactement.
c'est normal bien et je suis d'habitude. Ouais, Mais pour le début, c'était un petit peu, un petit peu difficile et un petit peu bizarre aussi. Ah oui, parce qu'en Géorgie, c'est différent. Je Ah, pense. Enfin, je trouve. si vous allez aux banques, très administratives du choses, oui, c'est normal là-bas aussi, mais Mhm. ici c'est Partout. partout, oui, plus fort. Mm. Alors, nous, par exemple, notre nature personnelle, c'est plus donner les émotions, par exemple. Mm. Nous sommes très émotions dans la Très personnalité. démonstratif. Exactement, oui, D'accord. c'est ça. Merci. Et ici, on est plus réservé, tu trouves? Plus. Oui, Non? maintenant, par exemple, j'ai toujours essayé qu'être parler très correctement, donner, être toujours prêt pour tout. Et aujourd'hui, j'ai été un petit peu libre, je pense, oui, Ok. c'est ça. C'était Donc tu trouves qu'on est très poli en France, en fait. très poli en Ok. France, mais je Tu ne peux aimes pas bien. dire que je n'aime pas. Non, J'aime tu bien. aimes bien ça. Oui, Très bien alors. très bien, oui. Ok. Il y a autre chose qui t'a étonné en arrivant en France ou... Oui, je peux dire en même temps le routine quotidien de française. Ah. Et j'aime bien aussi ça. Mhm. Par exemple, vous toujours planifiez et préparez des choses avant. Par Ouais. exemple, avant moi, pour le voyage et Mm. pour le rendez-vous et tout ça. Au Géorgie, par exemple, très spontané, vous pouvez dire que oh, aujourd'hui, on peut aller à la mer. Je vais dire ok, voilà, c'est ça. Ok. Et en France, vous avez besoin vraiment de préparation et tout ça. Je suis d'habitude maintenant, mais pour le début, c'était pas comme ça. D'accord, c'est marrant. Donc c'est pour ça que tu es spontané, parce que c'est dans la nature des Géorgiens alors. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est la nature C'est marrant. géorgienne. Ok, Oui. très bien. Pourquoi tu as quitté ton pays, donc la Géorgie, quand et avec qui? Bien sûr. J'ai quitté mon pays en 2021 avec mon ami. Et première visite, nous avons visité, pardon, au Pologne. Et j'ai travaillé là-bas 8 mois pour avoir un petit budget pour venir en France. Ok. J'ai quitté mon pays en fait parce que j'ai voulu recommencer ma vie indépendamment parce qu'en Géorgie j'ai vécu avec ma mère et mon famille et j'avais pas les obligations de la vie. Et en France, quand je suis arrivée, c'était pour moi non justement intégré au pays nouveau. C'était recommencer ma vie indépendamment et en même temps intégrer le pays nouveau. Alors, tout le sujet et chaque jour, c'était vraiment découvrir pour moi. Voilà, c'était l'horizon. Est-ce que tu veux expliquer la situation un peu en Géorgie en ce moment ou en général? Est-ce que tu veux parler de comment c'est là-bas, Vous direz maintenant. maintenant ou avant? Avant, Comment c'est la Géorgie, si tu veux oui, la expliquer? Géorgie, bien sûr, j'aime bien parce que c'est mon pays, mais par exemple, par mes expériences, j'avais pas les motivations quand j'ai habité en Géorgie parce que il y a, mm, j'ai travaillé beaucoup, par exemple, pour l'art et danse et tout Mhm. ça, mais j'ai pas vu le résultat. D'accord. Et j'avais plusieurs fois j'ai senti souvent, comment dire, elle a me touché mon corps. Ouais. Par exemple, j'ai donné toutes mes énergies pour l'art, par exemple, ou pour avoir grand planning pour le Mhm. futur, mais j'ai vu le résultat zéro. D'accord. Juste. C'est pourquoi j'avais pas de motivation et j'ai resté toujours sur même place. C'est pourquoi j'ai voulu recommencer toute ma vie Mm. de zéro. Ah, tu Alors,
travaillais dur pour rien. Ah oui, j'ai tu travaillé trouves? pour rien, absolument. Mais comme visuellement, je peux dire que la Géorgie, c'est très joli, Ouais, culturel aussi. ok. Nous avons notre écriture, c'est très unique. Mhm, Notre langue aussi, géorgien, c'est unique. mhm. Notre nature personnelle, c'est... euh, je connais que parfois ça montre un petit peu bizarre parce que notre énergie et tout ça, mais j'aime bien, bien sûr. Mais comme vivre, je ne peux pas voir moi-même vivre au Géorgie. D'accord. Non. Et la situation maintenant au Géorgie, comme je connais par médias sociaux et tout ça, Mhm. de mes amis aussi qui habitent au Géorgie maintenant, il y a difficulté vraiment politiquement Ok. et financièrement aussi. Parce que chaque jour, comme il a dit, tous les produits sont chers, par Ouais. exemple, et le salarié, c'est la même chose, au Le moyenne, salaire. par exemple. Il y a vraiment, vraiment difficulté politiquement parce que la Russie est européenne et l'Amérique, toutes les avis ensemble, et voilà, il y a beaucoup de manifestations. Euh, et je pense qu'il n'y a pas situation stabilité maintenant en Géorgie. D'accord. Ok. Oui, Merci beaucoup pour cette explication. C'est très intéressant. merci. Alors ensuite, est-ce que tu trouves que c'est facile de s'intégrer en France et aussi d'arriver en France pour habiter? Est-ce que tout ça c'est facile ou plutôt compliqué selon ton expérience? Oula, c'est vraiment une bonne question. Alors, pour moi, par mes expériences, je ne peux pas dire que c'était difficile. Ok. Pour moi, c'était très intéressant et j'étais absolument prêt pour les choses nouvelles Mhm. de ma vie. Ok. Alors, c'était mon choisir que je suis arrivée en France. Et parfois, j'ai senti que la France m'a choisi aussi. Ok. Alors, C'est bien. ma intégration pour moi, c'était un petit peu. Parfois, j'avais le stress parce que processus bureaucratique, mais pour la première année, j'avais assistante sociale Ok. qui s'appelle Pauline et elle était personne qui m'aidait Ok. toujours pour le sujet administratif. Et petit à petit, par mes expériences et par les formations, j'ai étudié moi-même comment préparer, par exemple, lettre de motivation au CV, ou comment faire calculation de la CAF, Ok. ressources et tout ça. Alors maintenant, je suis absolument indépendamment. Indépendante. Oui, Mhm. et j'aime bien. Ok. Vous pouvez voir mes classeurs et vous pouvez découvrir que vraiment, vraiment j'ai apprécié pour ce processus. Ok. Oui, Bah tant mieux hein, parce c'est que bizarre, je connais, mais, par exemple, en Géorgie, j'ai pas connu comment envoyer la lettre, par exemple, c'est parce vrai. que jamais besoin. Tes parents qui ont. Nos parents en Géorgie, c'est un processus un petit peu différent. D'accord. J'ai visité directement, face en face, Ah parler, d'accord. avoir le Ah rendez-vous, oui. mais par papier ou par courrier et tout ça, Mhm. j'y étais pas d'habitude. Et D'accord. j'ai pas pu imaginer que un jour, je vais dire que oh, j'aime bien le processus Administrative. administratif, Mhm. mais maintenant je suis absolument sûre que j'aime bien. D'accord. Oui. Donc Euh, alors c'est vraiment. alors, mon intégration, c'était vraiment lentement apprentissage et mes études, tout ce qui a m'aidé et toutes les personnes qui ont m'aidé pour, la routine quotidienne, pour tout ça. Mais maintenant, je suis contente. Oui. Ok. Et d'un point de vue plutôt social, comme rencontrer des gens, se sentir vraiment habité ici, est-ce que c'est facile d'un point de vue, ouais, rencontrer des À personnes? part mes expériences, je peux dire que toutes les personnes qui m'ont touchée par les relations étaient vraiment gentilles et agréables pour moi.
Euh, je connais qu'il y a plusieurs personnes qui ont une expérience pas gentille et bien, mais je suis un petit peu unique pour ça. Pour ça. Non. C'était mon social, premier social, après des formatrices, tous les personnes, tous les gens avec qui j'avais les relations et où j'ai demandé pour l'aide. J'ai pas écouté jamais que je ne peux pas. Oh, j'ai pas de temps pour vous, Madame Oukleba. Non, Ok. tout le monde était absolument prêt et agréable que m'aider. Ok. Oui, vraiment. Et tu as pu rencontrer des personnes, des amis géorgiens ou d'autres Alors, en fait, nationalités? j'ai pas beaucoup d'amis géorgiennes en France, mais je peux dire que j'ai des amis françaises. Mais c'était pas facile, par exemple. C'est bien. Je peux dire que c'était vraiment pas facile. D'accord. Avoir les relations plus sérieuses et administratives, c'est normal, mais relations amicales, Ouais. c'était un petit peu difficile en France pour moi. Parce que je comprends bien, parce que je suis géorgien, je parle pas très bien français, et pour lui, peut-être, c'est un petit peu difficile. On n'est peut-être pas habitué, ouais. Oui, je pense. Et maintenant, tu parles bien. Merci beaucoup. Mais je crois que maintenant, petit à petit, je vais trouver. Bah écoute, il y a plein de choses à faire ici. Tu peux sortir, il y a des festivals, tout ça. Ah oui, J'imagine que tu aimes bien la musique. Alors, on va continuer avec les langues. Et c'est pas juste moi je parle. Je connais géorgien au niveau littératurement et grammaticalement parce que mon hobby est aussi écriture comme poème. Très bien, la poésie. Oui. J'espère que je vais écrire au français en aussi un jour. Alors, deuxième langue, ça c'est l'anglais. Je pense que ça doit être niveau B2. B2, d'accord. Et le France, oh là là, je parle jusqu'à BA, C'est très bien. écriture aussi. Je peux dire en même temps que quatrième langue, c'est russe. Mais mon niveau, c'est pas vraiment fort. Je comprends normal bien, mais parler, c'est un petit peu problème pour moi. D'accord. Et pour écrire, tu peux écrire le russe? Je peux lire, mais écrire, c'est un petit peu difficile pour moi, oui. Parce que au Géorgie, j'ai choisi ça comme 12e langue, c'était l'allemand. Alors, j'ai pas choisi. Si jamais j'ai choisi le russe, je peux écrire, mais voilà, c'est pourquoi je connais pas. Tu parles allemand? J'ai oublié, c'est pourquoi j'ai pas dit. J'ai vraiment oublié parce que j'ai pas touché presque 10 ans. Si je vais écouter, peut-être je vais te rappeler, oui. Oui, je vais rappeler, mais maintenant je peux pas dire que je connais. Le français, c'était un petit peu difficile, bien sûr, pour moi. C'est la langue unique et numéro 1 romantique et littérairement aussi. C'est la langue, je pense pas pour moi, c'est pour tout le monde. Ça, c'est la langue numéro 1. Et c'est pourquoi c'est difficile aussi. Ça doit être comme ça. Mais quand j'ai commencé, mon première formation, c'était niveau A1-A. Ça veut dire que c'était niveau 0. Alors, pour le début, j'ai pensé que ça c'est la langue que je ne peux pas étudier jamais. Mais petit à petit, avec mes formatrices qui étaient professionnelles, j'ai étudié et maintenant j'ai fière. Tu es fière? Très bien. Alors je voulais te demander justement, ça a été difficile d'apprendre. Donc tu as dit que ça a été difficile, mais est-ce que tu peux dire un peu plus? Voilà, est-ce que concrètement, ça a été dur pour toi d'apprendre le français? Oui, c'était difficile, mais agréable aussi en même temps. Parce que par mes formations, petit à petit, quand j'ai commencé à découvrir la langue au général, grammaticalement aussi, après, juste automatiquement de la tête, il a ouvert beaucoup de portes. Et j'ai commencé à étudier moi-même
et évoluer moi-même Très chez bien. moi. Et j'ai travaillé beaucoup pour ça. Par exemple, maintenant, peut-être un petit peu, je suis un petit peu stressée. Peut-être j'ai oublié le Non. vocabulaire, mais quand je suis très calme, je parle mieux. Ok. Est-ce que tu peux juste nous redire comment tu as appris le français concrètement en fait? Pour le début, j'ai commencé mes études par les formations Ouais. et bien sûr de la routine quotidienne aussi. J'avais plusieurs rendez-vous et j'ai téléphoné souvent et tout ça. Et en même temps, j'ai essayé toujours m'améliorer la langue moi-même aussi à chez moi. Alors après tout ça, je parle le français. Donc grâce aux cours et Grâce à en cours, parlant des personnes. grâce à les gens partout Très bien. qui a me rencontré par les rendez-vous administratifs de choses et moi-même. Ok. Et est-ce que pour toi c'est important d'apprendre le français? C'était important. Ouf, ça c'est le très important pour moi et c'était toujours très important dans la liste de priorités. Ça c'est le numéro un. D'accord. Parce que pour moi, par exemple, parler, ça c'est vraiment très important pour moi parce que si je veux intégrer en France avec l'équipe française ou trouver vraiment bon travail pour moi ou trouver moi-même aussi et c'est normal que je dois savoir et je dois avoir vraiment niveau haut niveau en Ok. France. Exactement. Parce que les relations aussi, c'est très important pour moi. Et si je voudrais vivre en France pour toujours, comme je veux, je dois savoir. C'est pourquoi c'est numéro un de la liste de priorités pour moi. Ça me fait fort Ça te rend que forte, ouais. forte que parler et écrire au français comme ma langue maternelle. J'espère que un jour je vais savoir comme ça. Ouais, donc tu as l'impression que si tu ne maîtrises pas la langue ici, ben tu ne seras pas, t'auras pas toutes tes capacités un peu. Oui, Enfin, je vais pas être une pièce la France. En d'accord. France. Intégrée en France. Exactement. Comme française. Exactement. Si je veux rester toujours au environnement français, je dois savoir au niveau français. C'est pourquoi c'est très important pour moi. Tout à l'heure, tu as dit un peu des choses que tu aimais en France. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas en France? Oh là là, c'était juste, je n'aime pas juste une chose, je pense. Ça va. Il y a, je pense que c'est tous les gens n'aiment pas. Par exemple, parce que le réseau publicité, il téléphonait chaque jour et parfois il y a 15 fois au plaisir. Ah oui, ça c'est. Oh oui, C'est horrible. juste ça. C'est D'accord. bizarre que j'ai pas trouvé d'autres raisons, mais je peux dire d'autres raisons que je n'aime pas, mais je sais pas si c'est le correct ou non. Vas-y. Voilà. Alors, souvent, je regarde les médias sociaux pour savoir la situation en général en France. Oui. Ça doit être politiquement ou personnel et tout ça. Je voudrais savoir de tout. D'accord. Alors, comme j'ai découvert, il y a plusieurs pourcents de Français qui a problème parce que plusieurs raisons. Et j'espère que les Français, il va trouver bonne solution et il va avoir la vie contente. Oui, je vous ça. Ça c'est deuxième raison. Oui. Je me permets de faire une toute petite parenthèse parce que je me suis rendu compte en réécoutant que sur le moment, j'avais même pas demandé à Mariam de quel problème elle parlait dans ce qu'elle vient de dire. Donc je lui ai envoyé un message et elle m'a expliqué qu'elle parlait des manifestations, qu'elle avait vues sur les réseaux sociaux, qu'il y avait beaucoup de manifestations, surtout pour des problèmes économiques en France, et qu'elle était vraiment désolée de ça et qu'elle espère que les problèmes économiques de certains Français pourront être résolus. Donc voilà, c'était juste pour préciser parce que c'est vrai que sur le moment, j'ai pas pensé à demander quels étaient les problèmes qu'elle évoquait. Voilà.
Il y a d'autres choses que tu n'as pas dit, que tu aimes beaucoup en France? Donc, vu que il n'y a pas beaucoup de choses que tu n'aimes pas, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu adores en France? Euh, J'adore quoi? J'adore que j'adore la France et le français aussi. C'est difficile, mais j'adore. Euh, J'adore vivre ici D'accord, parce que j'ai trouvé moi-même en France c'est super. et chaque jour me donne l'énergie, motivation et vouloir pour le jour futur, Oh. pour le temps pour le temps futur. Alors je peux dire qu'au général, avec tous les petits sujets, et, j'adore la France, vraiment. Je me Plein de sens que choses. je suis une petite pièce en France, Ok. au général. Ouais, c'est trop beau ce que tu dis. Mais Je suis très c'est contente vrai. que tu te sois trouvée ici, c'est vraiment super. Tant mieux. Est-ce que tu as déjà été dans une situation soit compliquée ou plutôt drôle justement parce que tu parlais pas bien français? Est-ce que tu as déjà été dans une situation un peu inconfortable? Ah oui, bien sûr. J'ai plaisir, mais ok, je vais choisir juste A. C'était drôle et en même temps, je pense que c'était triste juste pour moi. Oh là là. Oh là là, oui. Alors, au 2024, j'ai acheté le télévision pour la maison. Et j'ai voulu avoir le Wi-Fi sur télévision. Alors, j'ai marché et j'ai trouvé boutique Orange. J'ai voulu juste poser des questions parce que mon niveau de français c'était vraiment vraiment mal. D'accord. Et j'ai vraiment pas compris bien toutes les réponses, mais Ok. j'ai été toujours oui oui comme j'ai donné les émotions que je comprends très très bien et tout ça. Et voilà, je suis arrivée aux boutiques. J'ai posé des questions, Madame, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu à propos de Wi-Fi, comment je peux avoir et tout ça. Et bien sûr, elle a commencé m'explication et voilà tout ça. Et j'ai dit toujours oui, oui. J'ai été absolument sûre que je comprends tout le sujet agréablement. Après un mois, j'ai découvert que j'ai signé le contrat qui durait 3 ans. Et j'ai signé le contrat pour avoir le Wi-Fi, tous les champs, Toutes les chaînes. Ouais. tous les chaînes et juste, j'ai acheté tous les boutiques. Alors, C'était cher. c'était cher. Oui, et quand j'ai commencé paiement et règlement chaque mois, j'ai découvert après et j'ai demandé pour annuler mon contrat. Ouais. Et c'était pas possible Oh parce non. que j'ai signé déjà. Alors, je dois payer jusqu'à 2026 Aïe, aïe, aïe. cette les chaînes et je dois dire que j'ai regardé jamais. Tu regardes jamais en plus? Mince. Jamais. Exactement. Ah oui, C'était c'est- drôle et triste en même temps. Oui, c'est en même temps. Ouais, j'ai compris, ouais. Mais Ouais, c'était bon parce que maintenant je connais que je dois pas signer quelque N'importe chose quoi. si jamais je connais pas. C'est vrai. En fait, quand j'ai vu qu'elle était très contente après mon signature, c'était un petit peu bizarre. J'ai demandé moi-même, pourquoi elle est très contente? Mince. Et après, j'ai découvert Pas compris. pourquoi. Elle a trouvé quelqu'un stupide. Oh non. C'était drôle. Alors j'ai une autre question. Est-ce que tu as un métier de rêve? Mon métier de rêve, ça c'est être un policier détective Ah oui, tu en m'as déjà France. dit. Oui, j'ai déjà C'est dit. super. Et en fait, quand j'avais les formations, j'ai voulu trouver le stage avec policier, mais c'était vraiment vraiment pas possible parce Ok. que j'ai essayé beaucoup. Par exemple, j'ai visité directement la police nationale Ok. et j'ai demandé est-ce que je peux parler votre responsable? Alors au cabinet, nous avons T'as peur de rien, toi? non, non, j'étais absolument prêt que je pouvais être policier, c'est pourquoi. Alors, je suis rentrée au cabinet et il a m'expliqué vraiment bien que pour avoir uniforme de policier, vous devez être résident français. Oui. Alors, au premier demande, ça c'est que être résident, c'était la raison
C'est pourquoi je peux pas être un policier. La nationalité. Exactement. Par exemple, à moi, je peux demander résident en français au 2027. D'accord. C'est pourquoi j'ai pas abandonné cet métier super. et j'espère que de temps va arriver. Je Ouais. vais essayer encore et encore parce que je suis vraiment motivée et je voudrais. Oui. Ah oui. C'est une super motivation. Ah oui. Un super projet. Trop bien. Merci. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais faire, des voyages ou des choses que tu voudrais visiter en France ou dans d'autres pays ou des activités que tu voudrais faire? Voyage au général, j'aime bien. Ouais. Et j'ai visité plusieurs pays Ok. maintenant aussi. Mais en France, je voudrais visiter partout en France, je pense. Je peux dire pas que c'est grave, Grave, ouais. mais parce que j'habite ici. C'est normal que si jamais je vais avoir et je vais planifier pour voyage, tout ça, ça doit être facile. Alors, je peux pas dire que c'est grave, mais je voudrais voyager partout dans l'univers, je pense, pas seulement en France, Ok. partout, oui, en Europe, Ok. je dirais. Tu as déjà visité des régions en France, du coup? Est-ce qu'il y a des régions que tu as bien aimées ou des villes? Numéro un, ça c'est pour tout le monde, c'est Paris. Je peux pas dire que je connais tous les pièces historiquement, mais j'ai essayé de savoir l'histoire de tous les bâtiments parce que là-bas, tous les bâtiments a chaque histoire et chaque culture et tout ça. Mais je peux dire que plus de Paris, j'aime petite comme village en France. Village. Ah oui. Il y a beaucoup en France. Il y a beaucoup en France. Je peux dire que nature, j'aime bien en France. Plus que Paris. C'est bizarre, je connais, mais c'est vrai. Je sais pas si c'est bizarre. Paris, c'est quand même, il faut aimer, quoi, les grosses villes. C'est beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Exactement. Je suis contente que c'est pas moi, justement, qui pense comme ça. Alors, par exemple, Rennes. J'habite à Rennes. Et Rennes, c'est très culturel, très calme, en même temps compliment par les activités. D'accord. Les gens, parce que nous avons deux universités à Rennes. C'est vrai. Et nous avons plusieurs les gens. Beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, oui. Et tout le monde est motivé et tout ça, vraiment agréable. Habitation à Rennes. Si jamais je peux choisir, je vais choisir toujours Rennes. Tant mieux. Pour vivre. Oui. Alors, j'aime bien en France, plus petite village, petite ville, montagne, la mer, les mers et tout ça. Oui. Ok. Et je suis pas personne qui aime bien les projets très très nouveaux, par exemple comme New York. Oui, d'accord. C'est pas mon type. Je suis dans mon corps, je suis très lâche. Tu es âgée? Je suis âgée. Parce que cette raison, j'aime plus antiquaria, ancien, des choses anciennes. Choses antiques, anciennes. Oui. Ok, très bien. Bah c'est super, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour de pas mal de questions là, donc c'est vraiment cool. Grâce à vous. Est-ce que tu peux nous recommander un artiste, un chanteur, chanteuse, un groupe de ton pays, donc géorgien ou géorgienne, que tu aimes et qu'on pourrait écouter après? Ah oui, bien sûr, je peux vous proposer le groupe danseuse qui s'appelle Sourishwilabi. C'est en même temps, Sourishwilabi, ça c'est le nom de famille qui a créé, c'était la personne qui a créé ce groupe. Et c'est vraiment agréable, très populaire au Géorgie et pas seulement au Géorgie parce qu'il a souvent les tours en Europe et en Amérique aussi. Et il danse comme le danse culturel et très national. En même temps, il a créé cette dernière l'année
il a créé le type de danse un petit peu moderne, mixé le géorgien et plus que libre. Je sais pas comment expliquer. Contemporain. Ah oui. Alors, il a les danses vraiment très jolies. Ok. Et, très bien. Ah oui. Et deuxième groupe, je peux vous proposer, ça c'est un petit peu moderne, je peux pas dire que ça c'est le vraiment culturel au Géorgie. Le groupe qui s'appelle Eti Meotredi. Il chante bien. Il fait en même temps les mix l'anglais au géorgien ensemble et les gens, ils aiment bien. Ok. Ah oui. Parfait. Une dernière question. Est-ce que tu peux nous donner une phrase ou une citation en géorgien que tu aimes ou que tu trouves jolie et la traduction en français, expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Oui, avec plaisir. Alors, j'ai choisi une phrase. C'est pas la phrase que j'aime. Ça, c'est pas le numéro 1 pour moi, mais c'est vraiment culturel géorgien et c'est pourquoi je vais vous expliquer. C'est typique. Typiquement géorgien, exactement. Au géorgien, ça doit être comme ça. Stomari chtisa. C'est-à-dire au français que l'invité est à don de Dieu. Alors, les invités sont à chez vous, il est les personnes de la Dieu. Qui vient de Dieu. Exactement. Alors, envoyé par Dieu. Oui, ça exprimait en fait notre relation avec les invités, comment nous respectons lui, comment nous sommes très motivés pour donner notre maximum, bonne énergie, la nourriture, les boissons et expériences vraiment agréables parce que ça c'est à notre culture. C'est pourquoi nous dit que cette personne, ça c'est de la Dieu. Alors, nous devons respecter automatiquement ça. C'est vraiment, par exemple, moi, c'est vraiment automatiquement de l'accord parce que ça c'est de la sang, je crois. Ok, c'est dans ton sang. Ah oui. Dans tes veines. Ah oui, c'est ça. de bien accueillir les gens, de très bien accueillir les gens. Ok, c'est très intéressant. Merci. Merci beaucoup pour cette petite citation. Comme deuxième phrase, je voudrais choisir, c'est vraiment à propos de l'amour au géorgien, ça doit être უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ. C'est-à-dire en France que son amour, il n'y a ni beauté, ni éternité, rien ne peut exister sans amour, sans l'amour. Je pense que j'ai pas expliqué vraiment bien au français, mais au géorgien c'est très joli. Je crois qu'on a compris. Oui, que sans amour, il n'y a pas de beauté, pas d'éternité. Et pas immortalité aussi. L'immortalité. Oui. Okay. Et ben, c'est très très joli. Merci. Merci beaucoup. Et bien voilà, on arrive à la fin de ce podcast. C'était vraiment super, une super expérience pour moi. Pour moi aussi, merci beaucoup pour ce type de proposition. C'était très agréable pour moi. Merci encore. J'espère aussi agréable pour les personnes qui vont écouter. Bien sûr. J'ai adoré parler avec toi. C'était très naturel, très spontané comme toi. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci à vous et j'espère aussi que vous allez avoir appréciation un petit peu quand vous allez écouter notre podcast. Et bon courage pour tout le monde. Mais merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté. Au revoir.